L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. L'invité de ce matin, ce Free Matin, Armand Afosogbe, il est leader politique de la 23e circonscription électorale qui comprend les communes d'Abomey, d'Agbanizou, de Djidja. Il est membre du bureau politique du parti politique Bloc républicain. Avec lui, ce matin, nous allons commenter un peu l'actualité liée au vote du nouveau code électoral. Pour échanger avec Armand Afosogbe, je suis avec Billy Gaïlaïbi. Bonjour à vous. Bonjour Kader. Merci d'être à mes côtés, de m'avoir rejoint sur ce plateau. Armand Afosogbe, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être très matinal. C'est un plaisir. C'est moi. Merci beaucoup. Billy Gaïlaïbi. Bonjour Monsieur Afosogbe. Bonjour madame. Hier, mercredi 13 mars, à travers une communication, une déclaration commune, les partis de l'opposition, y compris la FCBE, ont dit non au nouveau code électoral. Qu'en pensez-vous? Ben, écoute, moi je dis que c'est la démocratie béninoise qui est en train de gagner. C'est normal. J'ai suivi avec attention la conférence de presse organisée par les démocrates associant les partis d'opposition du Bénin. Et c'est ce que nous leur demandons. Cette déclaration, cette conférence de presse peut être transformée en un grand bloc. Le code électoral ne demande pas plus que ça. C'est ça. Donc, ce qui s'est passé hier dans leur conférence de presse, c'est la vitalité de la démocratie béninoise. Et puis, nous sommes contents. Nous, en tant que mouvement, on est contents. Vous êtes content qu'ils puissent donner de la voix pour dénoncer ce qu'ils trouvent d'exclusif dans ce code électoral voté. Mais lorsqu'on prend le code électoral, est-ce que ce qu'ils reprochent n'est pas pertinent? Non, ben écoutez, nous, il faut aller un peu en arrière et savoir d'où nous venons. Nous étions dans un système de multipartisme intégral, mais qui a eu de limites. Et à l'avènement du président Patrice Talon, il a instauré la réforme du système partisan, ce que tout le monde avait souhaité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avant l'avènement du président Patrice Talon, il y a un grand regroupement au Bénin qu'on appelle l'Union fait la Nation, regroupant tous les grands partis du pays. Et l'animation de la vie politique, elle est constitutionnelle et l'État béninois doit accompagner les partis politiques. Mais on ne peut pas accompagner dans un petit pays des partis satellites, des partis d'arrondissement, des partis de communes, des partis de département. Aujourd'hui, ce qui est demandé aujourd'hui, c'est des grands ensembles. Et puis le Bénin rêve aujourd'hui ressembler à la plus grande démocratie qu'est la France, les États-Unis. Aux États-Unis, nous avons 2 partis. Mais quand tu prends un État américain, c'est près de 10 fois le Bénin. Donc, aujourd'hui, c'est le renforcement des grands regroupements, c'est le renforcement de la réforme du système partisan, c'est le fainéantisme politique, c'est comment on appelle, le machadage politique qui est en train d'être refusé. Et aujourd'hui, c'est pour cela que le nouveau code électoral a été voté. C'est pour cela que le nouveau code électoral a été voté. Avant qu'on aborde les innovations tout à l'heure, vous dites que ce code vient barrer la route au marchandage politique, mais est-ce que ce qui avait été voté, celui qui était en vigueur, ne faisait pas la promotion des grands ensembles et des grands partis politiques avec la disposition qui était inclue? Vous êtes journaliste et vous avez suivi avec amertume un procès
qui a été relayé par la presse sur le plan national où on a dit qu'un député est allé vendre son parrainage. C'est quelle éthique qu'on veut montrer à la nouvelle génération? C'est quelle éthique ça? Tu ne peux pas être élu dans un parti politique qui a financé ta campagne. Parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement de la réforme du système partisan, c'est le parti politique qui finance la campagne. Ce n'est plus au moment où les individus sont présidents de parti et il faut les corrompre, il faut donner de l'argent avant d'aller sur leur liste. Tu es sur la liste d'un parti politique et tu dois faire le jeu du parti politique. Monsieur... Et c'est le parti politique qui finance la campagne. C'est le parti politique qui finance le dépôt des dossiers et les frais qu'on paye sur ça. Et toi, tu es élu, ton parti a un candidat et tu dis que tu vas vendre ton parrainage à un autre candidat hostile à ton parti. C'est quelle éthique ça? On peut le pas vendre. Nous sommes dans quel pays? On peut le pas vendre et peut-être permettre une candidature. Mais je vous dis que tout le monde a entendu dans ce pays que quelqu'un est allé prendre de l'argent pour parrainer un candidat qui est hostile à son parti. Le nouveau code refuse tout ça parce que quand tu es aujourd'hui député ou maire, pour parrainer un candidat, le candidat de ton parti pour les élections présidentielles, ça dit, tu ne peux pas parrainer un autre candidat autre que le candidat de ton parti. C'est pas possible. Monsieur Afosogbe, c'est quoi, puisque vous en parlez, c'est quoi les innovations salvatrices de ce nouveau code? Oui, les innovations dans le code électoral est subdivisé en 5 parties. Je rentre déjà au niveau des élections législatives. Au niveau des élections législatives, vous voyez, le seuil national, c'est 10% d'abord, avant d'être éligible au siège. Mais après ça, il faut avoir 20% par circonscription électorale. C'est pas trop? Et nous, non, mais c'est pas trop. 20%. Tous les partis qui se représentent au Parlement aujourd'hui respectent ces critères. Vous êtes membre du bureau politique du Bloc républicain. Est-ce que vous pensez qu'après 2026, si éventuellement le BR perdait le pouvoir, il pourrait trouver encore 20% dans chacune des circonscriptions électorales sur l'ensemble du territoire national? Mais au fait, on est en train de nous inciter au grand regroupement. On est en train de nous inciter à plus travailler pour occuper le terrain. Parce que nous rêvons avoir maintenant des partis à caractère national. Oui, pas des partis de la région, pas des partis du sud et des partis du nord. Donc, je pense que ce pan du code électoral nous incite à plus occuper le terrain politique. Et c'est ça. C'est ça. Vous allez à une compétition, mais vous devez travailler pour gagner la compétition. Vous ne devez pas vous contenter sur un minimum. Il faut travailler pour occuper le terrain. Il faut travailler pour en arriver là. Le point 2, c'est ce qui concerne les élections présidentielles. Prochainement, pour parrainer un duo de candidats, il faut 15%. Il faut 15% d'élus, que ça soit élu maire ou élu député. Et vous voyez, 15% sur les 3/5 dans les 24 circonscriptions électorales. Les 3/5 dans les 24 circonscriptions électorales fait 14 circonscriptions. Et quand nous prenons ce critère, tous les partis qui se représentent au Parlement respectent ce critère. Les démocrates aujourd'hui ont 28 députés. Ils ont 28 députés. Juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. On n'a pas empêché les démocrates d'aller aux élections en 2020. Ils ont refusé délibérément d'aller aux élections. Ils ont refusé de compétir. Mais le test qui était là en 2020, et ils ont refusé, c'est le même test qui était là. Ils ont participé actuellement aux élections. Ils ont eu 28 députés. Donc, personne n'a refusé à personne d'aller aux élections. Aller aux élections aujourd'hui, c'est libre à un parti politique aujourd'hui au Bénin. Donc, il faut avoir 15% pour parrainer et dans les 3/5 de la circonscription électorale, ce qui fait 14 circonscriptions électorales. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai dit que tout ce qui se fait aujourd'hui, ce code électoral refuse le marchandage politique, refuse la transhumance politique, refuse le refus de respecter le consigne de son parti politique. Et dans le code, quand on a dit que aucun parrain ne peut, c'est-à-dire parrainer un candidat autre que le candidat de son parti, c'est pour renforcer la réforme du système partisan, c'est pour renforcer les partis politiques, c'est pour empêcher la transhumance politique.
C'est pour empêcher la transhumance politique. Le point 4... C'est pas pour contrôler les élections générales de 2026. Quoi? C'est pas pour contrôler un peu et régir... Non, mais c'est de quel contrôle? Le paysage politique pour 2026. Une loi est dynamique et puis qui peut le moins peut le plus, qui peut le plus aussi peut le moins. Donc demain... Donc le test n'est dirigé contre... Demain on peut estimer que 20% c'est trop, on peut revenir encore à 15? Non, c'est pas possible. Nous, aujourd'hui, nous renforçons dans notre position, aujourd'hui en tant que je suis mouvancier, et puis je l'assume. Nous renforçons dans notre position aujourd'hui que ce test soit validé par la Cour constitutionnelle pour réellement donner la chance aux partis politiques de travailler pour avoir un ancrage national. C'est nous notre position aujourd'hui. Nous, notre position aujourd'hui, ce n'est pas d'empêcher X et Y. Vous savez que dans ce pays-là, des partis sont nés, mais ils n'ont jamais participé à une élection, même à une élection communale. Oui, mais on est dans quel pays? Qu'avez-vous à reprocher à ceux qui pensent que les lois sont talons, sont taillées sur mesure? Mais c'est le président de la République qui allait voter la loi au Parlement. Il n'est pas député. Mais la plupart des partis sont des partis de la mouvance. Mais écoutez, c'est pas parce que on est de la majorité qu'on va nous refuser d'aller voter une loi au Parlement. Le vote de loi au Parlement émane des députés. Chacun doit gérer ce qu'il peut gérer dans le pays. La Cour constitutionnelle est là pour réguler les lois. L'État central est là pour gouverner le pays. Mais les parlementaires sont là pour voter les lois. Donc on ne peut pas refuser aux députés de ne pas aller voter les lois. C'est pas possible. Un député peut se lever pour faire une proposition de loi. C'est de son ressort. La proposition de loi n'est pas pour un avocat. C'est pas possible. Un avocat ne peut pas proposer une loi au Parlement. Alors, il est là pour plaider son client. Alors, à Fossogbe, on vous a compris. Mais tout à l'heure, vous avez dit que votre espérance, c'est de voir la Cour constitutionnelle valider cette proposition de loi-là. Parlant du parrainage, par exemple, il y a quand même une décision de la Cour constitutionnelle qui a été dirigée par l'actuel président du parti Union Progressive Le Renouveau, où il y avait quand même une décision très précise sur le parrainage qui, quand même, encadrait le parrainage. Aujourd'hui, voilà ce que vous décidez aujourd'hui. Non. Est-ce que vous ne pensez pas que la Cour va vous... Je vous dis que toute loi qui est votée est dynamique. OK? Et quand on vote les lois, ça suit des réformes. Tu sais, on n'a jamais organisé les élections générales au Bénin. C'est pour la première fois que nous voulons organiser les élections regroupées en 2026. OK? Cela induit quand même des réformes. Cela induit quand même des retouches qu'on doit faire quand même pour non seulement de façon consensuelle entre les partis politiques qui sont représentés au Parlement, de discuter pour voir dans quelle mesure nous allons quand même aborder cette réforme qui regroupe les élections générales en 2026. Ce qui s'est passé en 2020 ou bien en 2019 par rapport à ce qui va se passer en 2026, c'est différent. C'est différent. Et puis, c'est pas pour la première fois à l'approche d'une élection qu'on vote le code électoral. Le code électoral a été toujours touché sous le président Yahi Boni, l'actuel président des démocrates. Le code électoral a été toujours touché. Mais vous l'avez dénoncé en son temps que c'était pas une bonne chose. Pourquoi aujourd'hui non, ce que nous avons dénoncé en son temps exclusait et tous les partis d'opposition. Ça exclut tous les partis d'opposition. Mais aujourd'hui, vous avez vu que nous avons une partie d'opposition qui représente les autres partis. Les démocrates sont présents à l'Assemblée nationale. Ils ont une majorité quand même de blocage, même si c'est une minorité, ils ont une majorité de blocage. Quand on a parlé de la révision de la Constitution pour quand même faire l'ordre des élections ou bien le parrainage qui va parrainer les élections, que ce soit les maires de maintenant, les députés de maintenant, soit c'est les maires qui seront élus en 2026 ou les députés, ils ont rejeté. On a chanté l'hymne national avec eux, nous on n'a pas fait un système de tapage. Maintenant, le code électoral, ils ont participé au code électoral avec nous. Parce que ce que les gens ne disent pas, et que les Béninois doivent entendre, les démocrates, pas le président de leur groupe parlementaire. Ils ont fait aussi des amendements. L'amendement qui consiste à payer 25 millions actuellement pour le duo pour la caution du duo de la candidature en 2026, c'est eux qui ont proposé. Donc ils ont participé. Oui. Ils ont été consentants. C'est eux qui ont fait l'amendement. C'est eux qui ont fait l'amendement
que actuellement c'est les maires de maintenant et les députés de maintenant qui parrainent les élections présidentielles. Monsieur Afosogbe. Le dieu de la candidature des élections présidentielles. Monsieur Afosogbe. Mais pourquoi vous amendez une loi? Pourquoi vous amendez une loi et vous sortez et vous commencez par crier pour dire que c'est une loi liberticide, c'est une loi qui exclut les gens. Peut-être il y a d'autres amendements pertinents qui n'ont pas été présentés. Monsieur le journaliste, combien de partis sont représentés au Parlement? Est-ce que le nouveau code électoral exclut un parti actuellement au Parlement? Aucune loi n'a refusé aux autres partis de participer aux élections et d'avoir des représentants au Parlement. Selon vous, c'est quoi la contribution qu'apporte ce nouveau code électoral par rapport au système partisan? Oui, et ce nouveau code électoral voté, comme je vous ai dit, la répétition est pédagogique, je vais toujours le dire, ça renforce les partis politiques. Ça met la pression sur les partis politiques d'avoir l'ancrage national, où les débats ethniques, les débats régionalistes, c'est le parti du Nord, c'est le parti du Sud, c'est le parti du Centre, c'est terminé dans le nouveau code, c'est terminé ça. Nous devons avoir un parti national, un parti où un député qui est élu à Kétou, ce parti peut y avoir aussi de députés à Djougou, ce parti peut y avoir de députés à Djidja, ce parti peut y avoir de députés à Natitengou. C'est de ça nous sommes en train de rêver. Nous rêvons aujourd'hui au Bénin de ressembler au Nigeria. Il n'y a pas beaucoup de partis au Nigeria, même au Ghana. Nous rêvons aujourd'hui d'avoir peu de partis comme les États-Unis. C'est aujourd'hui le but. Le nouveau code électoral n'est dressé contre aucun parti politique. Et autant qu'ils sont, nous aujourd'hui, en 2026, on ne peut pas respecter les critères de ce code électoral. Et on sera à route. Est-ce que vous ne pensez pas que le paysage politique doit être en conformité avec la sociologie des acteurs politiques du milieu? Ah mais oui, comment? Ce qui se fait aujourd'hui répond aux critères de l'évolution politique du Bénin. C'est ça. Je vous ai dit tantôt tout à l'heure que nous n'avons jamais vécu, nous n'avons jamais organisé les élections groupées. Et ça, c'est du nouveau. Mais plus il y a des réformes, plus la vie politique évolue, plus nous devons nous adapter pour répondre à l'aspiration de l'évolution de la vie. Alors, qu'en est-il, lorsqu'on revient au code électoral voté le 5 mars dernier, qu'en est-il des accords de gouvernance qui sont assimilés à des alliances politiques pour certains? Non, mais c'est du dilatoire, c'est de la désinformation totale. Quand on parle d'alliance, c'est que les partis qui sont en alliance, vous allez sur une liste commune. Vous allez aux élections ensemble, et puis vous gouvernez ensemble, et puis vous avez un logo unique. C'est ça qu'on appelle alliance. Mais accord de gouvernance, c'est pas une alliance. C'est que, avant d'aller aux élections, et c'est ce que le nouveau code électoral dit, avant d'aller aux élections, vous pouvez aller à la Sénat, les deux partis qui sont en accord de gouvernance peuvent aller à la Sénat pour dire, nous sommes en accord de gouvernance. Mais l'accord de gouvernance n'interdit pas d'aller aux élections différemment. L'accord de gouvernance, c'est même ça. Nous irons sur le terrain, on va batailler très fort. Chacun ira avec son logo, le Bloc républicain va avec sa liste. Mais à la fin, nous pouvons avoir quand même des deals politiques. Nous pouvons avoir des deals politiques. Et quand vous regardez aujourd'hui le Parlement, nous qui sommes de la majorité présidentielle, vous suivez, vous observez bien, vous allez voir que le président de l'Assemblée nationale actuellement est l'UPR, le Renouveau. Le vice-président est le Bloc républicain. Ça, c'est un accord de gouvernance. Mais nous sommes allés aux élections différemment et nous nous sommes combattus correctement sur le terrain. Mais c'est différent d'une alliance politique. Une alliance politique, comme je vous ai dit, c'est une liste commune. Vous allez aux élections sur une liste, vous avez le même logo, et vous n'allez pas de façon séparée. Donc c'est ça qu'il faut corriger. Et c'est ça la réalité. On dit accord de gouvernance, c'est alliance déguisée. Non, c'est pas... Un exemple d'accord de gouvernance. Un autre exemple d'accord de gouvernance. D'alliance de gouvernance, par exemple, lorsque nous faisons des élections législatives en 2026, et le Bloc républicain, par exemple, je dis quelque chose, vous m'excusez, obtient peut-être 12%. Oui, mais j'ai pas fini quand même de définir les 5 points de clé du code électoral. Dans l'accord de gouvernance, les 20% par circonscription électorale, les partis, avant d'aller aux élections, qui sont en accord de gouvernance,
les 20% sont attribués à ces partis. Par circonscription électorale. Ce n'est pas une alliance, ça. Les 20% sont attribués à ces partis par circonscription électorale. Mais il y a une évidence. Nous sommes conscients que il peut arriver qu'un parti politique, dans une circonscription électorale, n'a pas les 20%. Mais quand il est en accord de gouvernance, mais il partage les 20% avec le parti avec laquelle il est en accord. Oui, justement, comment ça se passe concrètement? Est-ce à dire que lorsque je suis, par exemple, le Bloc républicain et que je dis une bêtise, hein, Ouais. vous m'excusez, 12 ou 13%, et que peut-être l'Union progressiste le renouveau dans cette circonscription électorale avait 5%, est-ce que je m'allie à l'Union progressiste le renouveau? C'est ça? Ou peut-être je vais peut-être voir qui peut-être a trouvé aussi 11% et qui est en besoin de lever des C'est sièges. pas le mot s'allier, c'est une alliance. Le mot s'allier, c'est une alliance. Je vais encore bien expliquer, je vais le répéter. Je dis, l'accord de gouvernance consiste en amont, avant d'aller à une élection, vous signalez à la Sénat. Un parti, le Bloc républicain, même les démocrates peuvent dire, ok, je vais en accord avec l'Union progressiste. Donc ça, Bon. ça se déclare avant les élections. Avant les élections. Donc c'est pas après les élections, les résultats obtenus c'est vrai que vous n'aurez jamais un accord de gouvernance avec... nous, on ne fera jamais un accord de gouvernance avec les partis d'opposition parce que c'est clair, c'est même... Et si les enjeux actuellement... politiques, et si les enjeux politiques l'exigent? Non, ça ne peut pas exiger, c'est même interdit. L'opposition est l'opposition. L'opposition n'a pas le droit d'aller au gouvernement. L'opposition n'a pas le droit de... C'est pour cela que on a voté la statut de l'opposition. C'est interdit, c'est pas Ils possible. n'ont pas le droit d'aller au gouvernement. Non, c'est pas possible, c'est interdit. Mais il faut C'est vraiment interdit, mais on parle de l'accord de gouvernance. Donc, avant d'aller aux élections, vous signalez à la Sénat que vous êtes en accord de gouvernance. L'accord de gouvernance, c'est, comme je vous ai dit, ce n'est pas une alliance politique. C'est juste un truc que vous faites. Et quand vous finissez les élections, vous pouvez avoir le même son de cloche. Et je vous ai donné l'exemple. Actuellement, nous sommes 3 partis représentants au Parlement béninois. Mais le Bloc républicain et l'Union progressiste, le renouveau, peut y avoir des accords de gouvernance. Et quand vous nous regardez, qui défend aujourd'hui le code électoral, c'est le Bloc républicain, c'est l'Union progressiste, le renouveau. Mais parce que nous sommes en accord politique, nous sommes en accord de gouvernance. Ce n'est pas la même chose que l'alliance politique. Je vous ai dit, une alliance politique, c'est que vous allez aux élections ensemble sur une liste commune, claire et nette. C'est clair. Alors avec ce nouveau code électoral, on demande aux candidats, aux candidats à l'élection présidentielle de déposer leur dossier de candidature 180 jours avant le scrutin. Est-ce que vous ne trouvez pas ça, le délai là, trop? Non, ben écoute... Ils déposent le dossier 180 jours avant. Il y a les parrains qui les parrainent, mais on fait l'élection des parrains qui les ont parrainés avant l'élection présidentielle même. Est-ce que pour vous, ça ne pose pas un petit problème? Non, mais ça ne pose aucun problème. Et c'est la réforme du regroupement de toutes les élections en 2026 qui engendre tout ça. Vous savez, et quand nous, mon parti, le Bloc républicain, instaurait la révision de la Constitution à l'Assemblée nationale, ça fait partie des choses que nous on a dit. Il faut d'abord organiser les élections présidentielles avant les élections législatives communales parce que le président, nous sommes dans un régime semi-présidentiel au Bénin, le président élu a besoin de la majorité au Parlement pour gouverner le pays, pour ne pas prendre des ordonnances. Présidentiel très fort pour certains même, notre régime présidentiel. Non mais écoute, c'est propre au Bénin, on ne peut plus changer. C'est notre ADN, c'est notre identité. Chaque pays a son identité. Quand tu prends le Togo a son identité. Tu prends le Sénégal a son identité. Nous avons notre identité. Le président béninois a besoin d'une majorité au Parlement pour mieux gouverner le Bénin, pour ne pas prendre des ordonnances. Et on a vu des présidents qui ont pris tout le temps des ordonnances pour quand même faire passer le vote du budget et dans le cas, il va acquérir cette majorité qu'il n'obtient pas. Comment il fait? Non, ben écoutez, on ne va pas souhaiter. C'est vrai qu'on n'est pas Dieu, mais c'est vrai qu'on n'est pas Dieu. On ne va pas souhaiter. Ce jeudi, la Cour constitutionnelle examine les recours par rapport au code électoral. Quelles sont vos espérances? Mon espérance, c'est de demander à la Cour constitutionnelle de valider ce code électoral. Valider ce code électoral aujourd'hui
règle un certain nombre de choses qui minent la politique béninoise. La transhumance politique, le marchandage politique, le clivage politique, le régionalisme politique. C'est valider ce code aujourd'hui, ça donne l'ampleur, ça renforce la réforme du système partisan. Ça renforce, ça dit, le vrai sens même de ce qu'on appelle parti politique au Bénin. Et aujourd'hui, au Bénin, nous voulons être un exemple. L'exemple que nous avons toujours été et que les pays voisins de chez nous viennent s'enquérir des expériences des Béninois. Nous voulons encore donner l'exemple. Voilà. Merci à vous, Armand Afosogbe. Je rappelle que vous êtes membre du bureau politique du parti politique Bloc Républicain. Vous êtes l'un des leaders de la 23e circonscription électorale qui comprend les communes de Abomey, de Agban-Izon et de Djidja. Merci d'être passé sur EZAE TV. À très bientôt. Armand Afosogbe, merci à vous. Merci. Chers amis internautes, à présent, nous passons au panel de discussion.